20e jour des 21 jours de lecture de la présentation du principe divin. Chant de l'inspiration nouvelle, rythmé et avec puissance, pas trop rapide. Né à la vie sur cette terre que Dieu a préparée, il m'a choisi pour construire son royaume de paix, révéler sa vérité, sa volonté, son but. Vis et sacrifie ton être, tout pour son désir, tout pour son désir. Des cieux s'élève un chant puissant, inspiration divine. Annonçons à tous le message de l'Éden retrouvé. Sacrifions-nous pour construire le royaume des cieux. Réalisons-le ensemble, tout pour son désir, tout pour son désir. Cherche la nouvelle base éternelle, famille bénie de Dieu. Longtemps attendu par le Père, Dieu de bonté aux cieux. Répands cette vérité de bonté et d'amour. Établis une terre nouvelle, tout pour son désir, tout pour son désir. Au commencement d'une vie nouvelle, lève-toi pour la justice. Dans la pure vie éternelle, crée le monde du bien. Loue le Père de toute bonté, notre idéal glorieux. Construisons un monde de paix, nous le construisons, nous le construisons. Lisons ensemble les pages du jour 20. Page 453 à 472. Section 4. Les guerres mondiales. 4.1. Les causes providentielles des 3 guerres mondiales. Plusieurs facteurs, conflits d'intérêts politiques et économiques, chocs idéologiques, déclenchent les guerres. Mais il ne s'agit là que de causes extérieures. Les guerres ont aussi des causes intérieures, tout comme chaque action humaine a des mobiles intérieurs et extérieurs. Les actes humains sont dirigés par le libre arbitre individuel qui réagit extérieurement aux circonstances tout en suivant intérieurement son aspiration à réaliser la volonté de Dieu et à faire progresser la providence de la restauration. Aussi, ne peut-on juger ni en bien ni en mal une action humaine sur les seuls motifs extérieurs. On peut en dire autant des guerres mondiales, fruit des oppositions à l'échelle mondiale entre de nombreux individus agissant avec leur libre arbitre. On ne peut donc saisir le sens providentiel des guerres mondiales en se limitant au seul conflit d'intérêts politiques et économiques, aux chocs idéologiques et à d'autres causes extérieures. Quelles sont les causes intérieures, providentielles, à l'origine des 3 guerres mondiales?
Premièrement, l'ultime combat désespéré de Satan pour maintenir sa domination a amené les guerres mondiales. Depuis la chute de nos premiers ancêtres, Satan a bâti des imitations perverties et hors principe du monde idéal de Dieu. Dans le but de restaurer le monde idéal selon son principe, Dieu s'est lancé à sa poursuite et a étendu sa souveraineté au fur et à mesure en la reconquérant du monde hors principe dominé par Satan. Ainsi, dans le cours de la providence de la restauration, une fausse représentation de l'idéal précède la venue de la vraie manifestation. Les prophéties bibliques sur l'apparition de l'Antichrist avant le retour du Christ illustrent cette vérité. L'histoire sous la domination mauvaise de Satan va prendre fin avec le second avènement du Christ. Elle se transformera alors en histoire de l'humanité sous la bonne souveraineté de Dieu. Satan va mener un ultime combat. Lorsque les Israélites allaient quitter l'Égypte dans le cours pour restaurer Canaan au niveau national, Satan mena par l'intermédiaire du Pharaon un amer combat pour les garder en servitude. De ce fait, le côté de Dieu fut en mesure de le frapper par 3 signes surnaturels. De même, dans les derniers jours, Satan trame son dernier complot pour miner le côté de Dieu qui s'apprête à commencer le cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. Les 3 contre-attaques de Dieu aux agressions de Satan ont abouti aux 3 guerres mondiales. Deuxièmement, les 3 guerres mondiales ont éclaté afin d'établir les conditions d'indemnité au niveau mondial pour restaurer les 3 grandes bénédictions. Dieu a donné 3 grandes bénédictions aux êtres humains en les créant. Parfaire leur individualité, se multiplier pour former une famille idéale et régner sur la création. Référence Genèse chapitre 1, verset 28. En accomplissant ces 3 grandes bénédictions, nos premiers ancêtres devaient bâtir le royaume de Dieu sur la terre. Dieu, ayant lui-même créé et béni les êtres humains, n'a pas annulé ces bénédictions au seul motif de la chute. Il a dû laisser les êtres humains déchus bâtir, sous la conduite de Satan, un monde opposé au principe qui a imité les 3 grandes bénédictions, même si c'était de façon erronée. Ainsi, au terme de l'histoire, des sociétés hors principe ont émergé, réalisant de façon frauduleuse la forme extérieure de ces 3 grandes bénédictions. Un individu qui défend les causes de Satan, la multiplication des enfants de Satan et la conquête du monde sous la domination de Satan. Pour établir les conditions d'indemnité restaurant les 3 grandes bénédictions au niveau mondial, 3 conflits mondiaux devaient éclater, par lesquels Dieu pouvait l'emporter sur ces mondes sataniques en traversant les 3 stades de formation, croissance et accomplissement. Troisièmement,
les 3 guerres mondiales ont eu lieu pour permettre à l'humanité entière de surmonter collectivement au niveau mondial les 3 tentations que Satan fit subir à Jésus. En tant que disciples de Jésus, les chrétiens doivent, au niveau individuel, familial, national et mondial, suivre le cours de leur maître et surmonter les 3 tentations qu'il dut affronter au désert. Quatrièmement, les 3 guerres mondiales ont eu lieu afin d'établir les conditions d'indemnité au niveau mondial permettant de restaurer la souveraineté de Dieu. Nos premiers ancêtres, s'ils avaient évité la chute et atteint la perfection en passant par les 3 stades de la période de développement, auraient bâti un monde sous la souveraineté de Dieu. La restauration du monde doit, de même, traverser 3 stades. Elle nécessite, au préalable, sa division en mondes de type Abel et de type Caïn, puis 3 guerres finales qui verront le monde céleste de type Abel tenir à bout du monde satanique de type Caïn. C'est une condition pour restaurer par une indemnité au niveau mondial le meurtre d'Abel par Caïn. Après cela, le monde sous la souveraineté de Dieu pourra s'établir. Les 3 guerres mondiales sont par conséquent les ultimes combats mondiaux de l'histoire, restaurant horizontalement par l'indemnité le but de toutes les guerres qui ont eu lieu pour la restauration de la souveraineté de Dieu dans le cours vertical de la providence. 4.2. La Première Guerre mondiale. 4.2.1. Résumé de la providence dans la Première Guerre mondiale. Le glas avait sonné pour la monarchie absolue sous l'effet des révolutions démocratiques de type Caïn et de type Abel, nées des conceptions Caïn et Abel de la vie. La révolution industrielle qui suivit balaya les résidus de féodalisme, provoquant l'ascension du capitalisme. Puis vint l'âge de l'impérialisme. Sur le plan politique, la Première Guerre mondiale était un combat opposant les démocraties de type Abel qui poursuivaient le but de la providence de la restauration à des États autoritaires où fleurissaient les idéaux démocratiques de type Caïn, contraires au but de la providence de la restauration. La lutte opposait les pays impérialistes du côté de Dieu aux pays impérialistes du côté de Satan. Sur le plan des intérêts économiques, ce conflit mit aux prises ou des colonies, des nations au capitalisme bien ancré et des nations d'industrialisation plus récentes. Sur les plans religieux et idéologiques, les États de type Caïn avaient dans leur camp la Turquie, pays musulman, persécuteur du christianisme, et ses alliés, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Ils luttèrent contre
des États de type Abel, tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et la Russie, défenseurs dans l'ensemble du christianisme. Au terme de la Première Guerre mondiale, les démocraties de type Abel remportèrent la victoire au stade de formation. 4-2-2. Comment se décide le côté de Dieu et le côté de Satan? Quelles nations sont dans le camp de Dieu et quelles nations sont dans celui de Satan? C'est à la direction de la providence pour la restauration de trancher cette question. Celles qui suivent la direction de la providence ou agissent de concert avec elle, même indirectement, sont du côté de Dieu, alors que celles qui prennent une position contraire sont du côté de Satan. Ce n'est donc pas forcément à notre sens commun ou à notre conscience de juger si tel individu ou tel pays est du côté de Dieu ou de Satan. Quiconque ignore la providence peut par exemple estimer que Moïse, en tuant le maître de corvée égyptien, avait mal agi. On peut cependant considérer ce acte comme bon car il s'inscrivait dans la providence. De même, les Israélites envahirent la terre de Canaan, tuant de nombreux Cananéens, apparemment sans trop de justification. Pour qui ignore la providence, leurs actes peuvent paraître mauvais et cruels. Ils n'en étaient pas moins justes aux yeux de Dieu. Même si l'on avait dénombré plus de justes parmi les Cananéens que parmi les Israélites, les Cananéens de l'époque appartenaient collectivement aux côtés de Satan, tandis que les Israélites étaient collectivement du côté de Dieu. Étendons l'examen de ce concept au domaine religieux. Le bien étant le but de toute religion, chacune d'elles est du côté de Dieu. Mais si une religion contrarie le chemin d'une autre religion plus proche du cœur de la providence, elle se placera du côté de Satan. Une religion reçoit une mission pour son âge, mais si, passé le temps de sa responsabilité, elle en vient à freiner une religion naissante, porteuse d'une nouvelle mission pour l'âge à venir, elle se tient alors du côté de Satan. Avant la venue de Jésus, le judaïsme et ses fidèles se tenaient du côté de Dieu. Mais en persécutant Jésus, qui venait avec une nouvelle mission, devant accomplir entre autres choses le but du judaïsme, ils se retrouvèrent du côté de Satan, quelle qu'ait pu être leur fidélité à Dieu dans le passé. Dans le monde moderne, les systèmes épousant la conception Abel de la vie sont du côté de Dieu, tandis que ceux qui épousent la conception Caïn de la vie sont du côté de Satan. Par exemple, une pensée matérialiste apparentée à la conception Caïn de la vie, même si elle semble éthique et portée au sacrifice, appartient toujours aux côtés de Satan. Voilà pourquoi on peut dire que le monde communiste est le monde de Satan. D'autre part,
puisque le monde démocratique, garant de la liberté religieuse, s'appuie sur une conception belle de la vie, on peut considérer qu'il est du côté de Dieu. Le christianisme fut instauré comme religion centrale avec la mission suprême d'accomplir les buts de toutes les religions. Ainsi, toute nation qui persécute le christianisme ou entrave son progrès directement ou indirectement se tient du côté de Satan. Dans la Première Guerre mondiale, les puissances alliées menées par le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et la Russie étaient des pays chrétiens. Elles luttaient en outre pour libérer les chrétiens de l'oppression turque. Aussi se tenaient-elles du côté de Dieu. Quant aux empires centraux menés par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, ils soutenaient la Turquie, État musulman qui persécutait le christianisme. Aussi se tenait-il du côté de Satan avec la Turquie. 4, 2, 3. Les causes providentielles de la Première Guerre mondiale. Quelles ont été les causes intérieures providentielles à l'origine de la Première Guerre mondiale? Premièrement, cette guerre a éclaté afin d'établir au stade de formation la condition d'indemnité au niveau mondial pour restaurer les 3 grandes bénédictions. Satan a bâti à l'avance une imitation pervertie du monde idéal de Dieu, qui aurait dû être établi par Adam. Au terme de l'histoire, un monde opposé au principe doit donc émerger, réalisant une falsification extérieure des 3 grandes bénédictions au stade de formation sous la conduite d'une imitation satanique d'Adam. Le côté de Dieu doit vaincre ce monde opposé au principe pour établir la condition d'indemnité requise. Guillaume II, 1859 à 1941, roi de Prusse et empereur d'Allemagne, qui déclencha la Première Guerre mondiale, était l'imitation satanique de type Adam. Dans ce stade de formation, il était l'équivalent d'une personne qui a atteint la perfection individuelle. Par son pan-germanisme, il montra une forme d'accomplissement de la bénédiction de la multiplication des enfants. Il montra aussi une forme de règne sur la création en menant sa politique d'hégémonie mondiale. Cet empereur bâtit de la sorte un monde hors principe, réalisant au stade de formation une imitation satanique des 3 grandes bénédictions. La Première Guerre mondiale devait établir au stade de formation la condition d'indemnité au niveau mondial pour restaurer dans l'avenir le monde où les 3 grandes bénédictions s'accompliraient en fait avec Dieu pour centre. Deuxièmement, la Première Guerre mondiale a eu lieu pour amener les personnes du côté de Dieu à surmonter collectivement au niveau mondial la première tentation de Jésus.
Vu la signification des 3 tentations de Jésus, on peut comprendre que le côté de Dieu devait l'emporter dans la Première Guerre mondiale afin d'établir la condition d'indemnité pour restaurer la première bénédiction au niveau mondial. Vainqueur de la première tentation au désert, Jésus, symbolisé par le rocher, avait lui-même rétabli sa position, réalisant le fondement pour restaurer la perfection de la personnalité individuelle. De même, en l'emportant dans la Première Guerre mondiale, le côté de Dieu ne devait pas seulement abattre le monde satanique et son centre, il lui fallait aussi bâtir le monde de Dieu et poser le fondement pour son propre centre. Le Christ au second avènement. Cela devait être la base pour la naissance du Christ à son retour et pour la perfection de sa personnalité individuelle. Troisièmement, la Première Guerre mondiale a eu lieu afin d'établir le fondement restaurant au stade de formation la souveraineté de Dieu. La démocratie est apparue pour abolir les régimes monarchiques autoritaires et servir de système politique final destiné à restaurer la souveraineté de Dieu. Le côté de Dieu était responsable de gagner la Première Guerre mondiale et d'étendre son territoire politique pour évangéliser le monde. En consolidant ainsi une vaste base politique et économique, il assurait le fondement au stade de formation du monde démocratique ainsi que le fondement au stade de formation pour restaurer la souveraineté de Dieu. 4.2.4 Les résultats providentiels de la Première Guerre mondiale. La victoire des puissances alliées dans la Première Guerre mondiale a établi la condition d'indemnité au stade de formation pour restaurer les 3 grandes bénédictions au niveau mondial. Surmontant à l'échelon mondial la première tentation de Jésus, elles ont établi la condition d'indemnité pour restaurer la première bénédiction au niveau mondial. La victoire de la démocratie jetait les bases au stade de formation pour restaurer la souveraineté de Dieu. Avec la défaite du monde satanique et de son chef, le Kaiser, le monde du côté de Dieu remportait la victoire au stade de formation et posait le fondement pour que naisse le Christ à son retour, destiné à devenir le Seigneur du monde idéal de Dieu. Parallèlement, le communisme s'établissait en Russie. Staline accéda au pouvoir comme imitation satanique du Christ au second avènement. Puisque le Christ vient avec les idéaux du royaume de Dieu sur la terre, communauté solidaire, prospérité partagée et valeurs universelles, le côté satanique tente de réaliser ses idéaux à l'avance en bâtissant une imitation mensongère du royaume de Dieu sur la terre sous la conduite de l'imitation satanique du Christ au second avènement. En conclusion, avec
la victoire du côté de Dieu dans la Première Guerre mondiale, le fondement fut posé pour le second avènement du Messie. Le stade de formation de la providence au second avènement commence alors. Le stade de formation de la providence au second avènement commença alors. 4.3. La Deuxième Guerre mondiale. 4.3.1. Résumé de la providence dans la Deuxième Guerre mondiale. L'origine spirituelle de la démocratie moderne réside dans l'ardeur des personnes à réaliser les valeurs de la conception belle de la vie, pétrie des élans intérieurs et extérieurs de la nature humaine originelle. La démocratie ne peut qu'aller dans le sens du monde idéal de Dieu. Quant au fascisme, il coupe les êtres humains des élans de leur nature originelle. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, la démocratie, tout en défendant la victoire acquise au stade de formation pour la Première Guerre mondiale, vainquit le fascisme, élevant cette victoire au stade de croissance. 4.3.2. La nature du fascisme. Quand la dépression économique balaya le monde dans les années 30, des pays cherchèrent une solution dans le fascisme. Ce fut la voie prise par l'Allemagne, le Japon et l'Italie, qui se sentaient isolés et accablés par le sort. Qu'est donc le fascisme? Le fascisme nie les valeurs fondamentales de la démocratie moderne, telles que le respect de l'individu et de ses droits essentiels, les libertés de parole, de presse et d'association, et le système parlementaire. Race ou nationalité y sont les valeurs suprêmes que doit exalter un puissant État-nation. Les individus et les institutions n'existent que pour le bénéfice de l'État. Sous le fascisme, les individus ne peuvent exiger que la liberté soit un droit inviolable. Ils sont obligés de sacrifier la liberté à leur devoir de servir l'État. Le principe politique cardinal du fascisme affirme que tout le pouvoir et toute l'autorité doivent être remis à un chef suprême au lieu de se répartir entre les individus. La volonté personnelle du dirigeant soumet le pays entier à l'idéologie maîtresse. Benito Mussolini, 1883 à 1945, en Italie. Adolf Hitler, 1889 à 1945, en Allemagne. Et les chefs du gouvernement militariste du Japon étaient des dictateurs de type fasciste. 4.3.3. Nation du côté de Dieu et nation du côté de Satan dans la Deuxième Guerre mondiale. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les pays démocratiques alliés, États-Unis, Royaume-Uni et France, ont pris la tête des nations du côté de Dieu.
le côté de Satan regroupait l'alliance formée par les pays fascistes, Allemagne, Japon et Italie. Comment déterminer que les premiers étaient du côté de Dieu et les seconds du côté de Satan? Les alliés étaient du côté de Dieu car leur système politique était des démocraties. Le système politique de l'ultime étape de la providence de la restauration, fondée sur la conception Abel de la vie. Quant aux puissances de l'axe, elles étaient du côté de Satan. Prônant le fascisme, elles étaient antidémocratiques et émanaient de la conception Caïn de la vie. Les forces des alliés et celles de l'axe étaient en outre séparées en côté de Dieu et côté de Satan parce que les premières soutenaient le christianisme et les secondes s'y opposaient et le persécutaient. L'Allemagne, chef de file des puissances de l'Axe, privait les gens de leur liberté de base et sa répression idéologique leur ôtait la liberté religieuse. De plus, Hitler massacra 6 millions de Juifs. Ayant obtenu du pape un concordat, il chercha auprès d'évêques coopératifs à réduire les églises et dévoyer le christianisme dans un néo-paganisme nationaliste pétri de religion germanique primitive. En réaction, des catholiques et des protestants se dressèrent dans une âpre résistance. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les militaristes japonais obligèrent toutes les églises de Corée à adopter un kamidana, autel ou divinité shintoïste nippone, forçant les chrétiens coréens à vouer un culte au sanctuaire shintoïste. Les chrétiens insoumis étaient incarcérés ou tués. Les chrétiens coréens qui avaient fui en Mandchourie en quête de liberté religieuse furent brutalement massacrés. Ces mesures contre le christianisme en Corée s'intensifièrent vers la fin de la guerre. L'Italie, une des puissances de l'Axe, soutenait la cause de l'Allemagne. Contre le cours général de la Providence, Mussolini érigea le catholicisme en religion d'État dans le but égoïste de l'utiliser pour rallier son peuple à son régime fasciste. Pour ces raisons, l'Allemagne, le Japon et l'Italie étaient du côté de Satan durant la Deuxième Guerre mondiale. 4, 3, 4. Les rôles providentiels des 3 nations du côté de Dieu et des 3 nations du côté de Satan. Un enjeu de la Deuxième Guerre mondiale était d'établir au stade de croissance la condition d'indemnité pour restaurer les 3 grandes bénédictions au niveau mondial, comme cela aurait dû se faire à l'époque de Jésus. Par leur chute, Adam, Ève
et l'archange anéantirent à l'origine la réalisation des 3 grandes bénédictions. Restaurer ces bénédictions suppose donc nécessairement 3 acteurs dans ces rôles respectifs. Ainsi, Dieu a spirituellement restauré les 3 grandes bénédictions dans la providence du salut spirituel en combinant les efforts de Jésus ressuscité comme deuxième Adam, du Saint-Esprit représentant Ève et des anges. C'est pourquoi la Deuxième Guerre mondiale vit les 3 pays du côté de Dieu, représentant Adam, Ève et l'archange, livrer combat aux 3 pays du côté de Satan, représentant également Adam, Ève et l'archange. La victoire des nations du côté de Dieu devait établir une condition d'indemnité pour restaurer les 3 grandes bénédictions au stade de croissance. Satan, connaissant cette providence, prit les devants en pressant les 3 nations représentant de son côté Adam, Ève et l'archange à se dresser contre celles du côté de Dieu. Du côté de Dieu, les États-Unis, pays de type masculin, symbolisaient Adam. Le Royaume-Uni, pays de type féminin, symbolisait Ève. La France, pays de type mixte, symbolisait l'archange. Du côté de Satan, l'Allemagne, pays de type masculin, représentait Adam. Le Japon, pays de type féminin, représentait Ève. Et l'Italie, pays de type mixte, représentait l'archange. Au stade de formation, durant la Première Guerre mondiale, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France avaient eu ces 3 positions du côté de Dieu, tandis que l'Allemagne, l'Autriche et la Turquie occupaient ces positions du côté de Satan. Pourquoi l'Union soviétique, nation du côté de Satan, rallia-t-elle le côté de Dieu dans la Deuxième Guerre mondiale? Quand la société médiévale féodale faillit à sa mission providentielle, elle devint un frein à la fois pour le côté de Dieu et pour celui de Satan, qui commençait alors à suivre des voies séparées vers la maturation des mondes démocratiques et communistes. Les conceptions Abel et Caïn de la vie contribuèrent toutes deux à abattre la société médiévale féodale, puis la monarchie absolue et l'impérialisme. Tout comme la Providence avance en suivant les courants de l'époque, le zèle de Satan à bâtir une imitation hors principe du monde idéal se conforme aussi aux tendances de l'époque. Quand l'ordre social en place bloque la genèse de sociétés nouvelles, y compris celles qui servent les buts de Satan, ce dernier se joint au combat pour le détruire. D'une façon similaire, le fascisme était devenu un obstacle à la fois pour le côté de Satan et pour celui de Dieu. Parce que la providence de la restauration exigeait que Dieu laisse temporairement le côté de Satan former le monde communiste, l'Union soviétique
dans la Deuxième Guerre mondiale, put se joindre aux nations du côté de Dieu pour vaincre le fascisme, afin de pouvoir rapidement bâtir son État communiste. Toutefois, sitôt la Deuxième Guerre mondiale achevée, le monde communiste et le monde démocratique se séparèrent comme l'huile et l'eau. 4.3.5 Les causes providentielles de la Deuxième Guerre mondiale. Quelles ont été les causes intérieures providentielles à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale? Premièrement, cette guerre a éclaté afin d'établir au stade de croissance la condition d'indemnité au niveau mondial pour restaurer les trois grandes bénédictions. Le monde idéal où s'accomplissent les trois grandes bénédictions et qu'Adam ne put réaliser à cause de la chute, aurait dû être établi par Jésus, envoyé par Dieu comme deuxième Adam. Mais cet idéal ne se réalisa que spirituellement, car Jésus fut crucifié. Satan, voulant bâtir à l'avance une imitation pervertie du monde idéal de Dieu, au terme de l'histoire, un monde opposé au principe doit émerger, réalisant une falsification extérieure des trois grandes bénédictions au stade de croissance, sous la conduite d'une imitation satanique de Jésus. Le côté de Dieu doit vaincre ce monde opposé au principe et établir ainsi, au stade de croissance, la condition d'indemnité au niveau mondial requise pour restaurer le monde idéal où les trois grandes bénédictions sont accomplies avec Dieu pour centre. Hitler était l'imitation satanique de Jésus. Bien que sa volonté soit complètement contraire à celle de celui-ci, par certains aspects, sa vie singeait de façon pervertie des épisodes de la vie de Jésus. Sa vision ambitieuse, sa vie de célibataire et la disparition de son corps en sont des exemples. Le Führer était aussi l'imitation satanique au stade de croissance de l'Adam parfait. Il parodiait la bénédiction de la multiplication des enfants en prônant la pureté du peuple germanique comme race supérieure et la bénédiction du règne sur la création par sa politique de conquête mondiale. Voilà comment Hitler réalisa un monde hors principe avec une forme satanique au stade de croissance des trois grandes bénédictions. Vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, le côté de Dieu allait établir au stade de croissance la condition d'indemnité au niveau mondial afin de restaurer le monde idéal des trois grandes bénédictions. Ensuite, la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu pour amener les personnes du côté de Dieu à surmonter collectivement, au niveau mondial, la deuxième tentation de Jésus. Vu la signification des trois tentations de Jésus, on peut comprendre que le côté de Dieu devait l'emporter dans la Deuxième Guerre mondiale afin d'établir la condition d'indemnité pour restaurer la deuxième bénédiction au niveau mondial. Tout comme Jésus avait posé le fondement pour la restauration des enfants en surmontant la deuxième tentation au désert, le côté de Dieu
devait poser le fondement mondial au stade de croissance pour la démocratie, en triomphant dans la Deuxième Guerre mondiale. Troisièmement, la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu afin d'établir le fondement restaurant au stade de croissance la souveraineté de Dieu. Durant la Première Guerre mondiale, le succès du côté céleste avait assuré au monde démocratique le fondement correspondant au stade de formation. Travaillant à bâtir le monde de type Caïn, le côté de Satan profita aussi de la chute de l'absolutisme tsariste durant la Première Guerre mondiale et posa le fondement du monde communiste au stade de formation. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le monde communiste et le monde démocratique bâtirent chacun leur propre fondement au stade de croissance avant de se séparer à la conclusion de la guerre. L'établissement du fondement au stade de croissance du monde démocratique restaurait le fondement de la souveraineté de Dieu au stade de croissance. 4, 3, 6. Les résultats providentiels de la Deuxième Guerre mondiale. Vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, le côté céleste a établi la condition d'indemnité au stade de croissance pour restaurer les 3 grandes bénédictions au niveau mondial. La victoire signifiait que la deuxième tentation de Jésus était surmontée au niveau mondial, établissant ainsi la condition d'indemnité pour restaurer la deuxième bénédiction au niveau mondial. Finalement, en posant les bases du monde démocratique au stade de croissance, elle établissait le fondement au stade de croissance pour restaurer la souveraineté de Dieu. Du côté de Satan, de même que Hitler était l'imitation de Jésus, Joseph Staline, 1879-1953, était l'imitation du Christ au second avènement. Le fait que Hitler et sa nation avaient été détruits alors que Staline montait en puissance avec son fondement communiste à l'échelle mondiale, indiquait que le temps de construire le royaume spirituel sous l'étendard de Jésus ressuscité était révolu et que l'ère pour construire un ciel nouveau et une terre nouvelle sous la conduite du Christ au second avènement avait sonné. Référence Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 7. Avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale a commencé le stade de croissance de la providence au second avènement. De nombreux chrétiens se sont mis à recevoir des révélations sur le retour du Christ. Et Dieu a commencé à multiplier les signes spirituels tout autour du monde. Depuis la confusion, la division et la sécularisation n'ont cessé de gagner les églises en place. Leur vie spirituelle s'est peu à peu vidée de sa substance. Ce sont là des phénomènes des derniers jours et il faut y voir un signe de la providence finale de Dieu pour unir toutes les religions autour d'une nouvelle et ultime expression de la vérité. 4.4. La Troisième Guerre mondiale. 4.4.1.
La Troisième Guerre mondiale est-elle inévitable? Nous savons que Dieu avait donné aux premiers ancêtres la bénédiction de régner sur l'univers. C'est pourquoi, quand Satan se sert des personnes déchues pour créer une imitation hors principe du monde où se réalise cette bénédiction, il doit le laisser faire. Dieu, à la poursuite de Satan, mène sa providence pour lui reprendre le monde et ses fruits. Au terme de l'histoire, le côté de Dieu et celui de Satan luttent pour chacun établir sa souveraineté sur une partie du monde. C'est pourquoi le monde démocratique et le monde communiste se dressent l'un contre l'autre. Les 3 guerres mondiales devenaient dès lors inévitables. D'abord pour diviser, puis pour unifier ces 2 mondes. Le but providentiel des Première et Deuxième Guerres mondiales fut de diviser la planète en monde communiste et démocratique. Un autre conflit doit ensuite effectuer leur unification. Ce conflit est la Troisième Guerre mondiale. Il est inévitable qu'elle eut lieu, mais cela peut se produire de 2 façons. Une première voie est de faire céder le côté de Satan par les armes. Mais ce conflit devant aboutir à la venue d'un monde idéal où toute l'humanité est amenée à communier dans la joie, on ne peut jamais y parvenir par une simple défaite militaire des ennemis. Il faudra ensuite les faire adhérer intérieurement pour que tous se réconcilient et se réjouissent sincèrement du fond de leur cœur. Pour que cela ait lieu, il est essentiel qu'une idéologie parfaite se présente, capable de satisfaire les désirs de la nature originelle de tous. L'autre forme que peut prendre ce conflit est celle d'un combat tout intérieur, idéologique, sans que des conflits armés n'éclatent, amenant le monde de Satan à se soumettre et à s'unir en un temps très bref. Les êtres humains sont des êtres doués de raison. Aussi, pourra-t-on établir un monde parfait, unifié, à condition que les êtres humains se soumettent à la raison et trouvent l'unité grâce à un puissant réveil intérieur. Lequel de ces 2 coups prendra en fait la Troisième Guerre mondiale? Le succès ou l'échec de la part de responsabilité humaine en décideront. D'où viendra l'idéologie essentielle pour résoudre ce conflit et bâtir un monde nouveau? Elle ne peut sûrement pas venir du monde communiste, pétri de la conception caïenne de la vie, car celle-ci brime les élans intérieurs de la nature humaine originelle. C'est plutôt du monde démocratique, incarnant la conception à belle de la vie, que doit venir cette idéologie.
Pourtant, c'est un fait historique avéré qu'aucun des systèmes actuellement connus dans le monde démocratique ne peut efficacement défaire l'idéologie communiste. Aussi, une idéologie inconnue jusque-là doit-elle émaner du monde démocratique? Pour que naisse cette nouvelle idéologie, il est nécessaire qu'une nouvelle expression de la vérité apparaisse d'abord. Celle-ci est l'essence de la conception abel de la vie et le cœur de la démocratie. Comme ce fut le cas dans le passé, lorsque la nouvelle expression de la vérité émergera, il se peut qu'elle contredise les expressions anciennes de la vérité auxquelles bien des gens ont cru. Ainsi, même le monde démocratique se divisera en deux camps qui, tels Abel et Caïn, se dresseront l'un contre l'autre. Quand la nouvelle vérité jouira d'un fondement victorieux dans le monde démocratique, puis aura conquis l'idéologie communiste, l'unification du monde se réalisera à partir de cette vérité unique. Connaissant le plan de Dieu qui consiste à unifier le monde autour d'une seule vérité, Satan a présenté une contrefaçon de la vérité pour unir l'humanité autour de lui. Le matérialisme dialectique est cette fausse vérité qui, niant l'existence de toute entité spirituelle, avance une explication de l'univers axée sur une logique totalement matérialiste. Niant l'existence de Dieu, il nie aussi celle de Satan. Prôner le matérialisme dialectique revenait donc en fait pour Satan à nier sa propre réalité, même au risque de sa propre disparition. Satan, comprenant ce que la conclusion de l'histoire annonçait, savait sa fin programmée. Résigné à l'idée que son culte arrivait à son terme, il se dressa dans une négation monstrueuse de Dieu, au prix même de son propre sacrifice. Telle est la racine spirituelle du matérialisme dialectique. Tant que le monde démocratique sera privé de la vérité qui peut renverser cette doctrine du mal, il sera toujours vulnérable et sur la défensive. Voilà pourquoi un homme du côté de Dieu doit proclamer cette vérité. 4.4.2 Résumé de la providence dans la Troisième Guerre mondiale. L'ultime combat de la providence de la restauration se joue dans la Troisième Guerre mondiale. Dieu veut, par ce conflit, amener le monde démocratique à soumettre le monde communiste, puis bâtir le monde idéal. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les pays du côté de Dieu avaient accru leur hégémonie politique et économique en gagnant des colonies autour du monde, dont Dieu pouvait se servir pour la providence. La guerre finie, ces pays ont posé le fondement mondial au stade de formation de la démocratie. Par la Deuxième Guerre mondiale, ils ont établi au stade de croissance le fondement mondial de la démocratie, consolidant ainsi le monde
démocratique. Durant la Troisième Guerre mondiale, le côté de Dieu doit trouver la parfaite conception belle de la vie, fondée sur la nouvelle vérité, et parfaire le fondement mondial de la démocratie au stade d'accomplissement. Puis, le côté de Dieu doit mener toute l'humanité vers un monde uni. En résumé, la Troisième Guerre mondiale est la dernière grande guerre au terme de l'histoire, au cours de laquelle le côté de Dieu restaure horizontalement par l'indemnité tout ce qui fut livré à Satan au cours des 3 stades de la providence. 4.4.3 Les causes providentielles de la Troisième Guerre mondiale. Comme on l'a expliqué plus haut, la Troisième Guerre mondiale se joue soit par les armes, soit par un conflit idéologique en fonction de la responsabilité des personnes impliquées dans la providence. Quoi qu'il en soit, on ne peut échapper au déroulement de ce conflit mondial. Quelles sont les causes intérieures, providentielles, à l'origine de la Troisième Guerre mondiale? Premièrement, cette guerre doit éclater afin d'établir au stade d'accomplissement la condition d'indemnité au niveau mondial pour restaurer les 3 grandes bénédictions. Quoi qu'il en soit, on ne peut échapper au déroulement de ce conflit mondial. Quelles sont les causes intérieures, providentielles, à l'origine de la Troisième Guerre mondiale? Premièrement, cette guerre doit éclater afin d'établir au stade d'accomplissement la condition d'indemnité au niveau mondial pour restaurer les 3 grandes bénédictions. Jésus n'ayant pu accomplir que spirituellement la providence de la restauration à cause de l'incrédulité du peuple, son retour est devenu nécessaire pour restaurer le monde idéal de Dieu, tant spirituellement que physiquement. Mais, comme Satan veut bâtir à l'avance une imitation pervertie du monde idéal de Dieu, au terme de l'histoire, il faut qu'émerge un monde opposé au principe, réalisant une falsification extérieure des 3 grandes bénédictions au stade d'accomplissement, sous la conduite d'une imitation satanique du Christ du second avènement. Le côté de Dieu doit vaincre ce monde opposé au principe et établir ainsi, au stade d'accomplissement, la condition d'indemnité au niveau mondial requise pour restaurer le monde idéal où les 3 grandes bénédictions sont accomplies avec Dieu pour centre. Staline était l'imitation satanique du Christ du second avènement. On le vénéra tel un homme parfait, prêchant l'union entre paysans et ouvriers pour contrer le monde démocratique. Il contrefit la bénédiction de la multiplication des enfants et sa politique d'hégémonie communiste à l'échelle mondiale lui fit atteindre un semblant de bénédiction du règne sur la création. Staline créa donc un vaste monde communiste selon le modèle de la forme extérieure
des 3 grandes bénédictions. Il faut bien comprendre que le monde communiste est l'imitation falsifiée et hors principe du monde de l'idéal de Dieu, qui se définira par une communauté solidaire, une prospérité partagée et des valeurs universelles venant de Dieu. Deuxièmement, la Troisième Guerre mondiale doit avoir lieu pour amener les personnes du côté de Dieu à surmonter collectivement, au niveau mondial, la 3e tentation de Jésus. Vu la signification des 3 tentations de Jésus, on peut comprendre que le côté de Dieu doit l'emporter dans la 3e Guerre mondiale afin d'établir la condition d'indemnité pour restaurer la 3e bénédiction au niveau mondial. De même que Jésus a posé le fondement pour restaurer le règne sur la création en surmontant la 3e tentation au désert, il est essentiel que le côté de Dieu s'impose dans la 3e Guerre mondiale pour restaurer le règne des êtres humains sur l'univers entier. Enfin, la 3e Guerre mondiale doit avoir lieu afin d'établir le fondement restaurant au stade d'accomplissement la souveraineté de Dieu. Il faut que le côté de Dieu soit vainqueur dans le combat pour abattre le monde communiste et redonner toute la souveraineté à Dieu. Alors, le monde idéal s'établira sur la base de principes célestes. 4. Les résultats providentiels de la 3e Guerre mondiale. Dieu voulait conclure sa providence de la restauration voilà longtemps dans la famille d'Adam en œuvrant avec Caïn et Abel. Mais l'histoire pécheresse de l'humanité a commencé avec le meurtre d'Abel par Caïn. Dieu a entrepris l'œuvre de division du bien et du mal pour restaurer l'échec de la famille d'Adam au niveau individuel, le développant ensuite au niveau familial, tribal, social, ethnique et national. Le temps est venu où Dieu mène sa providence à l'échelle mondiale. Dieu entend restaurer par l'indemnité la providence entière qui a été prolongée jusqu'à un 3e cours, en emportant la victoire dans les 3 guerres mondiales qui appartiennent au chapitre final de l'histoire providentielle. Au commencement, nos premiers ancêtres perdirent leur lien de cœur avec Dieu en cédant aux paroles tentatrices de Satan. Par leur chute intérieure spirituelle et leur chute extérieure physique, ils ont constitué la lignée de Satan. Dès lors, la providence de la restauration ne peut s'accomplir que si les êtres humains déchus restaurent leur cœur vis-à-vis de Dieu grâce à sa parole de vie. S'ils sont sauvés spirituellement en même temps que physiquement et s'ils rejoignent la lignée de Dieu. Dès lors, la providence de la restauration ne peut s'accomplir que si les êtres humains déchus restaurent leur cœur vis-à-vis de Dieu grâce à sa parole de vie et s'ils sont sauvés spirituellement en même temps que physiquement et s'ils rejoignent la lignée de Dieu. Dès lors,
La providence de la restauration ne peut s'accomplir que si les êtres humains déchus restaurent leur cœur vis-à-vis de Dieu. Grâce à sa parole de vie, s'ils sont sauvés spirituellement en même temps que physiquement, et s'ils rejoignent la lignée de Dieu. Les victoires du côté de Dieu dans les 3 guerres mondiales restaureront pleinement par l'indemnité tous ces aspects de la providence de la restauration. Elles rendront possible la réalisation du monde idéal de Dieu. Terme de son labeur inlassable et rempli de larmes pendant les siècles de misère humaine qui ont suivi la chute. Fin de la lecture du jour 20. Suite de la lecture dans le jour 21. Merci d'avoir suivi la lecture de ce jour et que Dieu vous bénisse.